La première question, c'est voilà, vous avez un statut particulier, c'est que vous êtes libraire, c'est d'ailleurs reconnu, et vous êtes aussi auteur. Est-ce que, en tant que libraire qui lit beaucoup de polars, qui en vend, qui pousse à ce que les gens lisent ce genre, on n'est pas intimidé quand on se lance en tant qu'auteur? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une inhibition? Alors la double casquette auteur-libraire, c'est un rêve de gosse qui se réalise. J'ai bouffé du bouquin depuis que je suis gamin, je suis un enfant de la série noire et de rivage. Et en fait, je dois tout à ces auteurs qui m'ont donné envie de prendre la plume à mon tour. Ces auteurs, c'est des auteurs français, des auteurs américains, c'est ceux qui ont façonné mon imaginaire, avec lesquels j'ai grandi. J'ai découvert la librairie, la lecture. Et l'aspect le plus intéressant de ce métier, c'est la transmission. On est des passeurs de mots. Et c'est ce qui se retrouve également dans la littérature. On transmet quelque chose, on partage une histoire, on partage un moment. Et j'ai à cœur de le faire le plus ardemment et puissamment possible des deux côtés. À la fois soutenir, défendre la littérature que j'aime, qui me fait vibrer, et à la fois moi être exigeant avec moi-même pour être à la hauteur, je dirais, de tous ces textes. C'est inouï comme sensation de rencontrer ces auteurs, de les croiser, d'échanger avec eux, alors que ce sont des gens dont je pose aussi les bouquins sur la table tous les jours. Donc c'est un grand moment de rock'n'roll à chaque fois. Vous n'êtes pas intimidé à certains moments, voilà, Intimidé, je suis émerveillé. Je serais plus émerveillé qu'intimidé. Émerveillé dans le sens où je considère que c'est vraiment une chance. Il y a beaucoup de travail derrière, aussi bien en tant qu'auteur et en tant que libraire. Et c'est de l'émerveillement quotidien. On fait un métier qui est un métier assez fou. Voilà, un métier de transmission, mal payé, mais un métier de passionné. Du coup, quand on a la possibilité de pouvoir influencer ou prescrire un bouquin qu'on a tant aimé, non, l'inhibition, elle n'existe plus, c'est juste du plaisir. Justement, dans quelle famille d'auteurs de polar vous vous situez? Est-ce que vous avez une filiation particulière? Alors moi, je me considère appartenant au roman noir. J'ai grandi avec le roman noir traditionnel, urbain, et en même temps, je découvrais des textes à la fois français et américains de cette grande famille qu'est le country noir américain. Donc la littérature des marges, la littérature rurale et périphérique qui englobe les thématiques qui me sont plus chères, le déracinement, le retour à la terre, la fraternité, les zones tuées, sacrifiées par la République. C'est le country noir américain, je l'ai découvert à travers Stephen King tout d'abord, dans une nouvelle, Le Corps, qui a donné le film Stand By Me, qui est pour moi l'une des plus grandes œuvres qui m'a influencé. Après, j'ai découvert Jim Thompson, Larry Brown, Crumley, et ensuite Joe Lansdale, qui lui a totalement changé ma vie en fait. C'est celui qui m'a donné envie de tenter l'aventure rurale noire et de me dire j'ai envie de faire partie aussi de cette bande d'écrivains qui sont la voix de ceux qui n'en ont pas. Justement, alors là, je vais m'adresser au libraire et à l'auteur, et pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Depuis quelques années, on sent un sentiment fort chez les auteurs d'aller justement voir ces nouvelles périphéries. Voilà, c'est sortir des villes, sortir de la thématique urbaine pour aller des fois parler aux petits blancs de la campagne ou de l'ouvrier. Quel regard, a priori vous vous affiliez à ça, mais voilà, est-ce que c'est une bonne tendance? Est-ce qu'il faut la pousser? Est-ce que finalement ce nouveau regard, il faut le porter? C'est nécessaire en ce moment? Je crois que ce qui se passe en ce moment dans le roman noir français, par l'intermédiaire d'auteurs comme Franck Bouys, Nicolas Mathieu, moi, Pascal Dessin aussi qui le fait, c'est de parler de ceux dont on ne parle jamais en fait, qui se taisent, et ce fil qui s'est coupé en fait avec le haut du pays. Le désengagement de l'État fait qu'une colère aussi nous habite pour être la voix de ces gens, les white trash. On écrit des romans où il n'y a pas
Il n'y a pas forcément de héros, il n'y a pas de flics, il n'y a pas de voyous, il n'y a pas de suspense. On raconte les hommes et les femmes qu'on met les uns face aux autres en leur disant débrouillez-vous. C'est des tragédies rurales ou périphériques, avec cette envie de cogner aussi dans ce qui ne va pas, dans tout ce déracinement politique. Donc vous appuyez cette tendance et vous réjouissez qu'on parle... Ouais, je suis très contente de ce qui se passe. L'étiquette rurale, en fait, elle s'élargit au périphérique dans le sens où c'est tout ce qui n'est pas à la ville, tout ce qui n'est pas les banlieues. Il y a des auteurs qui le font magnifiquement bien. Nous, on a à cœur de porter ces personnages et ces histoires, de mettre des territoires aussi, des campagnes qu'on peut reconnaître de façon universelle, ou des zones franches, des zones industrielles. On a tous des petites villes où il y a un Ikea et un McDo, où les gens vivent dans leurs conditions pavillonnaires, ou ces zones de cambrousse déracinées. On avance, on crée quelque chose, et je dis bien le « on », parce qu'on est plusieurs. Il y a la collection Territory aussi qui s'affirme en mélangeant nature writing parfois avec ce country noir américain. Justement, voilà, on vit une période un peu particulière, à la fois politique, déstabilisation un peu politique, de refondation, mais que ça soit dans tous les pays d'ailleurs, et puis le contexte géopolitique actuel. Est-ce qu'il y a des thématiques selon vous qui sont en train de s'imposer, qui devraient s'imposer aux auteurs de polar qui parlent généralement des gens de la société? Est-ce que voilà, vous voyez certaines thématiques qui devraient s'imposer, ou l'auteur devrait être perméable à tout ça Alors le roman noir, sur les thématiques, il a toujours eu vecteur d'être celui qui fouille le réel, qui fouille son époque. Je pense que si on dégageait en regardant par exemple ce que c'est que la France du début des années 2010, on pourrait, par l'intermédiaire des romans dont j'ai parlé, Nicolas Mathieu, Franck Bouys, sur la frange rurale et périphérique, voir ce que c'était que cette France en fait. C'est le contexte de mettre les gens les uns face aux autres aussi. Les petits blancs, le white trash qui se sent abandonné, la spirale, ceux qui malgré tout gardent la tête haute, essayent de ne pas sombrer, ceux qui échouent. On se fait la voix de ces gens-là. Peut-être dernière question un peu plus légère. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Quel est l'apport en tant qu'auteur des réseaux sociaux? Est-ce que c'est un chemin plus facile pour aller vers le lecteur, de communiquer, voilà, pour vous en tant qu'auteur, mais peut-être aussi en tant qu'humain, quelle est l'utilité des réseaux sociaux, des blogs, etc. Les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose d'excellent pour être en contact direct avec les lecteurs, mais aussi avec les éditeurs. Ça, c'est pour mon travail de libraire. Quant à savoir comment on quantifie, comment on peut quantifier la façon dont on impacte, par exemple, quand on défend un titre, ça je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que de le faire tous de la façon la plus intense, passionnée, et on est toute une clique comme ça à se retrouver, des blogueurs, des libraires, des lecteurs passionnés, une espèce de grande famille qui est en train de se faire. Moi, je lui dis toujours que si le fait d'avoir poussé un bouquin, ça en fait vendre même un ou deux de plus, c'est déjà mission réussie. On a tellement de mal à vendre des livres en 2016 que c'est un combat muté en grand jeu collectif où j'apporte aussi, moi, à ma façon, un aspect dérision, désacraliser le fait de parler de littérature avec un grand L. On veut juste parler du bouquin qui nous a fait kiffer le plus et se dire que le voisin va voir ça, il va lui-même peut-être le lire, en parler. Et le bouche à oreille, c'est toujours ce qui a fait des beaux succès en librairie. Et du coup, le réseau social permet d'amplifier ce bouche à oreille, il facilite en tout cas ce ouais, bouche à oreille. Je pense qu'il facilite, les réseaux sociaux facilitent dans le sens où c'est comme un porte-voix en fait. C'est une chaîne qui se constitue avec des gens qui utilisent Facebook pas uniquement pour être un défouloir de haine ou mettre des photos de chats, même si mais c'est aussi pour échanger,
C'est un espèce de grand élan épistolaire virtuel qui remplace un peu le courrier qu'on aurait pu connaître quand j'étais plus jeune, par exemple, où on se parlait par lettre, puis par MSN. Là, Twitter, Facebook, ça permet d'être dans l'instant aussi, de parler de l'actualité littéraire, de ce qui se passe en librairie, et de montrer aussi aux auteurs et aux éditeurs, on est là. On est là et vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Merci à vous.